Chers auditeurs d'Espoir Média, chers auditeurs de notre émission 3DS, nous sommes très heureux de nous retrouver aujourd'hui pour effectivement la deuxième étude de l'évangile de Jean. C'est vrai que nous commençons cet évangile magnifique. Après avoir abordé l'évangile de Marc, on aborde l'évangile de Jean. Et c'est un plaisir de pouvoir le faire aujourd'hui. J'aimerais encore, chers auditeurs, vous remercier pour votre fidélité et puis aussi votre passion pour notre émission. Et en ces instants, comme vous le constatez, nous sommes très heureux d'avoir d'un côté Rivan dos Santos. Bonjour Dominique. Bienvenue. Et Danilo Barelli. Bonjour à tous les deux. Et ça fait très plaisir parce que la plupart peut-être vous les connaissez, mais pour ceux qui vous connaissent pas, eh bien, j'aimerais un petit mot de présentation. Rivan. Voilà, je suis professeur de théologie à la faculté adventiste de théologie à Collonges, en France, professeur d'histoire et de bible-archéologie. Magnifique. Et c'est un plaisir d'être à nouveau ici avec vous et avec nos auditeurs. On a un grand chercheur qui connaît l'histoire, qui connaît l'archéologie, qui peut on va voir. Nous aider aussi dans la leçon. Merci Danilo d'être avec nous. C'est pas la première fois non plus, c'est toujours un plaisir. En général, tu as toujours des bonnes citations de philosophes, de sages, etc. Voilà, si tu peux te présenter. Alors maintenant, je suis pasteur à la retraite, voilà. Et puis ça se passe bien cette retraite ou... Vous, pour le moment, les perspectives sont vraiment réjouissantes. Retraite active ou retraite normale? Ah, toujours active. Toujours active, très bien. Voilà, chers auditeurs, les présentations ont été faites. D'ici quelques instants, nous allons commencer notre émission. Alors, Rivan, as-tu déjà vécu l'expérience d'un miracle de Dieu, un événement qui t'a aidé à te remettre sur la bonne voie lorsque peut-être, je dis peut-être, le doute pouvait s'infiltrer dans ta vie? Si on voit les termes miracle comme un événement vraiment extraordinaire, selon on définit, qui ne peut s'expliquer naturellement, ni se répéter par coïncidence, je vais être sincère, je n'ai jamais vécu un miracle, voir un handicapé qui s'élève d'une chaise roulante, quelqu'un ressuscité à mort, ou un aveugle, ça je n'ai jamais vu. Mais voir des petits événements de l'intervention de Dieu en ma faveur, ça, oui, de nombreuses fois dans ma vie, et ça m'a beaucoup encouragé. Et je pense qu'il ne faut pas penser que c'est juste pour un chrétien, même une personne, même un athée. Si on a les yeux ouverts, des fois nous voyons qu'il y a des choses qui se passent autour de nous, en notre faveur, qui ne peut s'expliquer, qui part quelque chose, un esprit qui est là pour nous aider. Est-ce que le miracle et la découverte archéologique, puisque tu es professeur d'archéologie, est-ce que c'est compatible ou pas? Oui, parce qu'on a trouvé dans des temples grecs surtout, il y avait des endroits, des sanctuaires, où on disait que des miracles se passaient. D'accord. Et on a trouvé des yeux en forme d'argile, des jambes, de mains, une tête. Ça veut dire que la personne a demandé une guérison et elle a réussi cette guérison. Et il y a beaucoup de prières qui sont enregistrées dans la prière où des gens demandent et aussi remercient la divinité pour les miracles reçus. D'accord. Alors, ce n'est pas à moi de dire que Dieu ne pouvait pas intervenir aussi en faveur de ce peuple. Donc, c'est intéressant, la découverte archéologique est compatible avec les miracles. Et toi, Danilo, alors, tu as vécu l'expérience d'un miracle divin qui t'a aidé, quand peut-être, des fois, il y a des petits doutes qui s'installent. Oui, dans l'introduction, il est dit qu'il y a deux mots pour le mot miracle. Il y a le mot là qui a donné dynamite. Et c'est vrai que si on regarde dans notre vie, combien de fois le Seigneur nous a, moi personnellement, m'a carrément sauvé la vie. Voilà. Une fois j'étais noyé, j'ai plongé, je me suis retrouvé avec le docteur qui faisait le bouche à bouche. Bon, pour moi c'est miraculeux. Mais moi j'aime voir les clins d'œil du Seigneur, comme le miracle comme signe.
Et j'en ai un qui m'a... Il est simple, mais il m'a vraiment beaucoup aidé. C'était un soir du mois de février, je devais finir les bilans. C'était un mercredi après-midi et il y avait une erreur et je ne trouvais pas. Et vous savez comment on fait, on recommence tout quand on ne trouve pas. Et puis, le rapproche, il y avait la réunion de prière. Et j'avais dit, je viens à la réunion de prière. Et ça m'embêtait comme tout. Je vais téléphoner. Bon, je dis non, je vais à la réunion. Je vais à la réunion, puis après, je dis, bon, je retourne au bureau pour... je vais essayer de finir ça. Alors, j'arrive au bureau, je m'assieds, je prends une feuille, et paf! Je trouve... Il avait l'erreur là. Alors, je dis, ça, c'est comme si le Seigneur, il me faisait vraiment un clin d'œil. Hein. J'ai même pas prié pour que je trouve l'erreur. Mais j'ai compris que j'étais dans sa main pour les plus petites, c'est insignifiant des chiffres qui vont ensemble. Finalement, on arrivera toujours. Mais là, le Seigneur m'a montré, c'est moi qui suis là dans ta main. Et toi, t'es dans ma main. Pour tous les détails. Ah, ça m'a fortifié, ça. Alors. Ça, je trouve, pour moi, c'était vraiment une puissance. Alors, écoute, c'est bien que tu parles de ça. Est-ce que tu peux prononcer une prière, Danilo, maintenant? Merci. Bon Père, merci pour ce moment d'étude, de partage, et on te demande ta présence parmi nous. Que ton esprit guide toutes nos conversations, nos idées. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, vous avez rappelé aussi quelque chose d'important, c'est que souvent on pense que les miracles, ça doit être un truc absolument bouleversant. Je dis pas que c'est pas bouleversant ce que tu as vécu, mais il y a des petits miracles, des miracles aussi de tous les jours. Le fait qu'on soit là aujourd'hui pour cette étude, c'est un miracle aussi à quelque part. On aurait pu avoir des obstacles et pas venir ici. Donc voilà, il y a beaucoup de miracles qui se passent autour de nous. Faut juste les voir, faut les apercevoir. Alors, l'évangile de Jean est un évangile magnifique. Toi, Rivan, en tant que théologien, qu'est-ce que tu peux nous dire peut-être au niveau, je sais pas, au niveau archéologique, mais peut-être au niveau historique, un tout petit peu de ta conception et de ta définition de l'évangile de Jean. Qu'est-ce qui est le plus percutant et pertinent pour toi? Selon les érudits, ceux qui connaissent très bien les Grecs, l'évangile de Jean est probablement un évangile qui a été écrit même après l'Apocalypse. Ah ouais. Si on demande à Jean de nous expliquer aujourd'hui l'Apocalypse, il ne saurait pas, parce que tout a été donné par des symboles. Et les choses vont s'expliquer peu à peu. Mais une chose, il pourrait nous dire, Rivan, fais attention, parce qu'à la fin des temps, probablement, même l'Église va régner, on ne va pas continuer à prêcher la divinité de Jésus-Christ. D'accord. C'est quelque chose d'impensable, c'est le fondement, mais tout a commencé la première fois que l'ennemi a pu se présenter devant Jésus, il a dit, si tu es le Fils de Dieu. Et lorsque Jésus sort du baptême, son Père dit, toi tu es mon Fils. Et l'Église a toujours lutté avec cela. Les premiers chrétiens étaient juifs, alors ils avaient beaucoup de mal à croire que Jésus était un être divin, parce qu'il n'a qu'un seul être divin. Et c'est pour ça que les premiers conciles de l'Église, déjà en 325 à Nicée, c'était pour résoudre si Jésus est vraiment divin ou pas. Alors l'évangile de Jean, probablement il a compris par l'Apocalypse et par les Grecs, on sait, c'est le dernier, et il dit, je vais écrire cet évangile pour vous montrer que Jésus-Christ est vraiment divin. C'est son objectif. La divinité de Jésus-Christ est au cœur de l'évangile de Jean. Danilo, est-ce que tu peux me confirmer que cette idée que Jésus est vraiment divin, c'est parce qu'il y avait des tas de courants un peu hérétiques qui étaient autour de cet évangile? Oui, comme aujourd'hui, hein, il y a un tas de courants. Ça n'a pas beaucoup changé. Un tas de courants, et justement, Jésus, le Messie, Jésus, le chemin, le seul sauveur. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Jésus, mais c'est qui Jésus? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est, et Jean dit, c'est lui qui est venu, c'est le Messie qui est venu pour sauver, toi, l'humanité. C'est le sauveur. Et encore aujourd'hui, c'est vrai, il faut prêcher que Jésus, oui, c'est bon de parler de Dieu, de parler de toutes sortes de choses, des prophéties, mais Jésus est ton sauveur. Et
ça, c'est... Ça, c'est une grande nouvelle. Hein. Il est Dieu, il est notre sauveur. D'ailleurs, déjà aussi, alors je ressors un peu du sujet, mais dans l'épître de Paul aux Colossiens, il est déjà dit que Jésus est le co-créateur. Donc, il y a beaucoup de textes qui montrent que c'était pas seulement Dieu, mais Jésus aussi. Hein. Et Jean a une audace incroyable de commencer son évangile en faisant un parallèle avec la Genèse. Au commencement, c'est la parole. Et la parole s'est fait chair. J'aime beaucoup ça. On l'a touché. Alors, cet homme, cet être qui a dit qu'il y ait la lumière, faisons l'homme à notre image, c'est Jésus-Christ. Ouais. Et ça, c'est ce qu'on a abordé. Une autre étude, on a abordé que, effectivement, dans le prologue notamment, le prologue de Jean, il y avait au commencement la lumière, il y avait toute la Genèse, en fait. Et toute la Genèse. C'est incroyable. Et quand il dit que cette parole s'est fait chair et on l'a touché, on l'a vu, c'est magnifique. J'aimerais vous lire Jean 8, 12 à 13, parce que ces parallèles sont tellement saisissants. Jean chapitre 8, versets 12 et 13. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde ». Donc, vous voyez, là, il y a la création. « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Après, ils se disent « Tiens, ouais, il est gonflé quand même de dire ça. » Mais encore une fois, il y a beaucoup de textes dans l'Évangile. Là, on n'est pas dans le prologue. Mais par contre, on est de nouveau dans la lumière. On est de nouveau dans les ténèbres. Alors, c'est la même question que j'ai posée il y a 15 jours ou il y a une semaine, je ne sais plus. En fait, la lumière, c'est pas tellement difficile à définir. Aussi notamment que Jésus est notre lumière, qu'il est notre guide. Mais c'est quoi réellement ces ténèbres, en fait? Dans cet évangile, c'est vraiment d'imaginer. Et si j'étais un juif à l'époque, oh, ton Dieu est le seul Dieu, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. C'est Dieu-là qu'on couvrait la tête pour prononcer les noms. C'est Dieu de la Genèse qui est là, en forme d'être humain. Parce que c'est pas les pères qui a dit qu'il y ait la lumière. C'est Jésus-Christ qui a prononcé ces mots. Et il était là. Et pour moi, ce que j'aime, c'est que la première parole de Dieu qui apparaît dans la Bible, c'est que la lumière soit. Ouais. Pour que nous puissions voir. Mais dans l'évangile des Jean, c'est plus profond, on va revenir. C'est la lumière du cœur. C'est des voix, même un aveugle physique peut voir Dieu. Ça veut dire, Jésus va insister sur cela, c'est que nous devons les voir par l'esprit, parce que nous voyons comme des êtres humains. Et il veut que nous voyions comme lui. Pour toi, Danielo, on va y revenir tout à l'heure, mais l'aveugle, pourquoi on nous parle beaucoup d'aveugles? On a besoin de voir, bien sûr, mais est-ce que c'est peut-être une démonstration purement physiologique ou est-ce qu'il y aurait quelque chose de spirituel derrière tout ça? C'est vrai que dans l'évangile de Jean, il incite beaucoup sur les aveugles. Sur les aveugles, parce qu'il est venu pour ouvrir la vue. Mais Jésus, bien sûr que c'est très important pour lui, la guérison physique. Il l'a montré sa sympathie, il a montré son affection. Il s'est arrêté près de tous ceux qui étaient malades. Mais j'allais dire dans son cœur, mais dans sa pensée quand même, c'était qu'il voulait ouvrir les yeux de tout le monde sur leur état de péché. Sans moi, vous êtes perdus. D'accord, donc il y a un discernement qui n'est pas seulement physique, mais qui est spirituel. Exactement. Ça, c'est important. Principalement spirituel. Ouais. Parce plus tard, il va dire aux pharisiens, docteurs qui connaissaient l'Ancien Testament par cœur, mais nous sommes aveugles. Il a dit, ça serait bien que vous puissiez se reconnaître aveugles spirituellement. J'aurais pu vous aider. Ouais, tout à fait. N'est-ce pas? Alors, c'est plus que la vision physique, c'est de voir comme Dieu. Parce qu'après l'entrée du péché, l'être humain n'arrive pas à voir comme Dieu. Et si tu me permets, je vais donner un exemple qui est très fort. Jésus-Christ, lorsque Pierre a dit, non, tu ne vas pas mourir, il a dit, arrête, toi, tu penses comme les hommes. Pour penser comme Dieu. Ma mort est importante. Ouais. Mais pour toi, non. Alors, mais quand Jésus arrive à Gethsémani, qu'il commence à être chargé de nos péchés, qu'il dit, je suis triste jusqu'à la mort, qu'il commence à avoir des frissons et des angoisses, là, il dit, Père, Pierre avait raison, si possible, est-ce que tu peux passer de moi à ce moment? Alors que ce n'était pas possible. Parce qu'il avait maintenant une tête comme nous, il ne pouvait pas comprendre parfaitement les choses de Dieu.
heureusement qu'il a dit, fais ta volonté. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous ici, jusqu'au retour du Christ, qu'il nous change, pour l'instant, il nous donne la force. Mais c'est difficile de comprendre exactement les projets de Dieu. C'est pour ça qu'il faut demander au Saint-Esprit, j'essaye de faire ça dans ma vie, quand les choses ne vont pas bien, que je ne suis pas d'accord, pourquoi Dieu a agi comme ça, pourquoi il n'a pas facilité un peu plus. J'ai dit, mais je sais que tu as raison et plus tard, je vais comprendre. Amen. Alors, j'aimerais, chers auditeurs, chers Rivan et Danilo, qu'on aborde Jean 9, 1 à 41. Rassurez-vous, on n'aura pas le temps de lire les 41 versets, mais j'ai pris par portion de versets. Alors, dans Jean 9, versets 1 à 8, on nous parle d'un aveugle de naissance. Et puis, il y a cette fameuse question que vous connaissez très bien, hein, les disciples, est-ce que ces péchés, c'est qui? Alors, c'est eux ou ses parents qui ont péché? Jésus va répondre, mes chers amis, aucun rapport, vous êtes complètement à côté de la plaque, si vous me permettez. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Jésus fait de la boue et le guérit. Il va à Siloé se laver. Siloé signifie, bon, toi tu le sais très bien, toi aussi je pense. L'envoyer, exactement. Alors, un commentaire peut-être sur le péché, sur Jésus, sur la lumière du monde et sur Siloé. Quel est le sens, selon vous, de ces quelques versets? Est-ce que le sens, c'est vraiment ce que Jésus est en train de donner comme leçon aux pharisiens qui sont complètement à côté de la plaque, de faire un lien entre le péché et la maladie? Je dirais que nous, on le fait aussi. Hein. Trop souvent. D'une manière inconsciente, mais on le fait en nous-mêmes. Voilà. Voilà, ça, je l'ai remarqué. Même moi, voilà. Si je demande quelque chose puis que ça n'arrive pas, je me dis, tiens, qu'est-ce que tu as fait de mal? Puis tu as un frère qui me dit, écoute, tu devrais jeûner. Puis un autre, il dit, ah, mais si tu manges encore du fromage, ou bien, et puis, essaye de jeûner c'est vrai que ça, c'est dans notre esprit, là. C'est vrai que c'est dans notre esprit. Et ça, c'est vraiment satanique. Parce que c'est lui qui est à l'origine du mal. C'est lui. Et lui, il nous met encore ses idées dans la tête. Donc, et Jésus vient apporter la lumière. La lumière, on ne la voit pas. Mais on voit ce qu'on doit voir grâce à la lumière. Et on voit que c'est Satan qui nous met. Rivan, les disciples étaient tellement influencés par les pharisiens, ou bien pourquoi ils ont cette idée saugrenue, comme on dit? Est-ce que c'est complètement faux que nous puissions être malades par des dérèglements du péché à nous, de nos parents, de nos grands-parents? Ce n'est pas complètement faux par rapport à la Bible. Si quelqu'un, il y en a même qui, avec des maladies vénériennes, je ne sais pas quoi, qu'on peut passer aux enfants, être handicapé, aveugle, ça existe. Ça existe. Dans ces cas-là précis, et d'ailleurs, c'est une pensée orientale aujourd'hui encore dans les bouddhismes, l'hindouisme, on les critiquait, qu'ils ont de belles choses. Mais pour eux, si toi tu es malade, si tu es pauvre, handicapé, c'est parce que dans notre vie, tu as fait des choses qu'il ne fallait pas. Et dans la Bible aussi, qu'est-ce qu'on dit de Job? Qu'est-ce que ses amis disent? Job, tu as fait quelque chose, c'est pas possible. Perdre 10 enfants la même journée, la santé, les employés, les troupeaux, et maintenant, cette maladie, il y a un problème là. Puis, Rivan, si tu me permets, s'il y a quelqu'un qui a une relation avec Dieu, qui prie, qui est là, qui est vraiment, qui est réceptif, il est malade, tu vas quand même pas lui dire que c'est parce qu'il a fait des bêtises. Non, mais ce que je vais dire, c'est qu'il y a des maladies. Ouais. Lorsque Jésus guérit une personne, de 38 ans, il a dit, fais attention pour qu'il ne t'arrive encore quelque chose de pire. Alors, vous voyez, c'est pour ça que la Bible, il y a des choses qui sont conséquences du péché et d'autres choses, non. Moi, ce que je m'applique, c'est lorsqu'il y a quelque chose, comme toi tu as dit, est-ce qu'il ne faut pas que je change quelque chose dans ma santé, dans mon stress ou quelque chose? S'il n'a rien à voir, alors pas de problème. Mais il ne faut jamais dire à une personne, c'est parce que toi tu n'es pas sérieux ou c'est pas quoi. Tout à fait. La Bible est ambiguë dans les deux sens. Là, en tout cas, Jésus semble assez clair quand même. Là, pour ces cas-là, il n'avait rien. Mais pour les messieurs de 38 ans qui étaient handicapés, il a dit, ne pêche plus pour qu'il n'ait pas quelque chose. La plupart du temps, Jésus guérit. Danilo, c'est juste. Et après, il dit, va et ne pêche plus. C'est juste. Il y a aussi cette réalité-là. Mais dans ces cas, il n'avait rien. Il n'y avait rien. Ce n'était pas sa faute. Tout à fait. Et comme la leçon nous parle des signes, il veut donner un signe.
qu'il est les Christ, le Messie, et il va utiliser cette personne. On va voir après. Il sait qu'il va souffrir entre les mains des pharisiens. Mais il dit, viens ici, je vais t'utiliser pour la gloire de Dieu. Ce qui est beau, c'est que la plupart du temps, dans l'évangile de Jean, s'il y a vraiment, selon vous, quel est le mot, enfin, je sais pas, peut-être que je vais me tromper, mais quel est le mot qui revient le plus souvent dans l'évangile de Jean? Rivan, c'est quoi le mot qui revient le plus souvent? Ça, je n'ai pas fait une statistique précise. Moi non plus, hein. Mais il semble que c'était dirigeant, chef, des choses comme ça. Tu penses que c'est la leçon qui nous dit plus. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas très tendre avec les dirigeants, mais je dirais, comme ça, pour mon souvenir, je dirais, quand je pense à Jean, l'évangile de l'amour, voilà. Ouais, l'évangile de l'amour. Eh bien, moi, j'ai un mot qui ressort, c'est quand même la lumière. Et je trouve magnifique, c'est bon, aujourd'hui il y a les fêtes des lumières, hein, un peu partout. Moi j'aime bien quand il y a des fêtes de lumière, là, les feux d'artifice et tout ça. Voilà. J'étais voir un grand match de foot où les supporters ont mis des feux d'artifice partout, ils ont 40 000 francs d'amende, mais bon, bref, je sors du sujet, je suis un peu hors sujet. La lumière du monde. Moi je trouve la lumière, c'est beau quand même, cette idée de diriger, d'un coup je suis dans la nuit mais j'ai une lampe de poche, j'ai quand même une lumière qui va me conduire. Et c'est le premier acte de Dieu manifesté. Dès la création, exactement. Je vais commencer à créer, il faut la lumière, même s'il est Dieu. Hein. Moi, ce que je découvre quand même dans l'évangile de Jean, c'est ce lien extraordinaire entre Jean et la création, et la Genèse. Entre Jean et la Genèse. C'est beau quand même ça, ce lien-là. C'est ce que j'aime aussi le plus. Et cette audace de dire exactement. Que le Verbe, les créateurs de Genèse, s'est fait chair, on l'a touché. Il dit, on l'a touché. C'est incroyable. Alors, les versets 9 à 20, comment se fait-il que tes yeux soient ouverts? Il répond, comment Jésus a fait ce miracle? Où est-il? Je n'en sais rien. Jésus avait guéri le sabbat. Et cet individu ne peut pas venir de Dieu, c'est le sabbat, la guérison. Il ne voulait pas croire qu'il était aveugle et ils font venir les parents. On a là une grande évolution de l'aveugle concernant Jésus, me semble-t-il. D'abord, au verset 11, on parle de Jésus. Au verset 17, on parle d'un prophète. Au verset 27, on parle d'un maître. Tu as parlé de chef tout à l'heure. Au verset 33, il vient de Dieu. Et au verset 38, le Fils de l'homme, le Seigneur. Alors comment, toi, Danilo, tu vois cette évolution de cet aveugle quand même? C'est beau dans cet épisode parce que plus on avance, plus l'aveugle se rapproche de Jésus, mais en même temps, plus les dirigeants s'éloignent de Jésus. C'est comme ils se croisent. Ils se rapprochent et les autres s'éloignent. Et l'autre et les autres c'est intéressant ça. Pour la même conversation, les mêmes choses. Donc l'importance de notre intelligence, de notre esprit, dans tout ce qui arrive. Franchement, dans quelle direction on va, si c'est comme l'aveugle ou si c'est comme ceux qui sont éloignés de Jésus. Et je vois que Jésus savait que cette personne était prête pour affronter ces docteurs, ces pharisiens. Jésus les guérit, il reste seul devant ces loups-là. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Ça devait être terrifiant, même. Oui, mais ça montre que Jésus avait confiance en lui. Alors, tu peux te débrouiller. Tu peux te débrouiller. Voilà. Ce n'était pas une personne fragile, sinon Jésus n'aurait pas mis cette personne devant cette condition. Oui, c'est ça. Vraiment, j'admire cet homme parce que finalement, il va même poser une question aux dirigeants. Et vous savez, quand on pose une question, tu le sais, parce que celui qui pose la question, il dirige les autres normalement. Mais il commande. En général, Jésus posait toujours des questions. Hein. Oui, mais c'était Jésus. Mais là, l'aveugle, il pose une question aux dirigeants. Et la Bible, elle dit, juste après, ils se sont fâchés. Je ne sais plus comment. Ils l'insultèrent. Il pose la question, alors ils l'insultèrent après. Ils font venir les parents. Pour bien voir si vraiment c'est vrai son truc, ils font venir les parents. Bon, moi, ce que je trouve quand même fantastique dans ces quelques versets, c'est l'évolution de cet aveugle. Jésus, le prophète, le maître, il vient de Dieu, le Fils de l'homme, le Seigneur, etc. On voit une transformation, une progression chez cet homme qui est exceptionnelle. Alors,
nous aussi, je pense que quand on étudie l'évangile de Jean, quand on étudie d'autres évangiles ou d'autres textes de la Bible, on évolue, j'espère. On a un changement aussi, une transformation. Heureusement, parce que si on lit la Bible juste pour se dire, ouais, je connais ces textes, etc., l'idée, ce que je trouve magnifique chez Jean, c'est que chez lui, il y a une grande profondeur de la transformation. Ce que je trouve triste, c'est que cette personne, au lieu de dirigeant d'être content, Ouais. n'est-ce pas? Toi, tu as été guéri. Mais ils vont s'intéresser. Comment? Par qui? Ouais. Mais c'est un sabbat. Alors, on préfère que tu continues aveugle, mais que les sabbats soient respectés. Ouais. Quels mots ils ont prononcés? Voilà. Et peut-être nos adventistes, non, mais tu as été guéri, non. C'est les catholiques, là, à Fatima ou à Lourdes. Non, mais c'est pas possible. On a les pentecôtistes, là, qui ont parlé en langue et je suis parti guéri. Non, c'est pas possible. Ouais, tout à fait. Voilà. Alors, Danilo, Rivan nous dit quelque chose d'assez pertinent. Est-ce que nous, dans le fond, dans l'Église, on n'a pas un peu comme ces pharisiens? Nous, on est des humains comme eux. Hein. Et puis, ils étaient très religieux et nous sommes très religieux. Et quand on est très religieux, c'est magnifique d'un côté, mais il y a un grand danger de l'autre. C'est qu'on reste vraiment enfermé dans nos croyances. Voilà. Rivan, pourquoi Jésus... Alors moi, c'est mon idée, hein, mais après, vous faites ce que vous voulez, chers auditeurs. Hein. Pourquoi Jésus, il a tendance et il aime guérir le sabbat? Je vais te décevoir. Ah mince. Si tu me permets. Parce qu'il y a une personne de mon église, de mon église qui m'a dit, il faut inviter Rivan parce qu'il a un super message sur le sabbat. Alors voilà, si tu me déçois maintenant, je ne vais plus t'inviter. Hein. Mais pour les biens. Pour les biens. D'accord. Parce que j'avais fait une étude, ça fait quelques années, pour les cours, et tout le monde dit, voilà, Jésus préfère les sabbats. Non. Jésus, son travail, c'était de faire des prédications, de guérir. Ouais. Or, les sabbats, c'est pour changer d'activité. OK? Si Jésus faisait déjà toute la semaine, quel jour il va se reposer? Alors, les sabbats, c'est les jours où Jésus a guéri les moins. J'ai noté dans la Bible 7 fois où Jésus agit, fait une guérison les sabbats. 4 fois, c'est parce que 3 fois, il était à la synagogue et les malades étaient à côté de lui. Okay. Une femme courbée, un homme avec la main atrophiée, un possédé, il ne peut pas laisser. Et une fois, sabbat, qu'il était chez un homme, un pharisien, Simon, il avait un homme avec la tête gonflée, et il guérit, parce que c'est à côté de lui. Mais il n'a pas de guérison comme ça dans la rue, dans la multitude. Et 3 guérisons, c'est la belle-mère de Pierre, parce qu'il est dans la maison. Okay. On dit qu'elle a la fièvre, c'est normal. Ouais. Il y a les paralytiques de Bethesda, 38 ans qu'il était là, alors qu'il avait beaucoup d'autres. Il n'a guéri que celui-là, qui c'est à cause de son péché pour l'aider. Et cette guérison de cet aveugle qu'il avait un objectif d'engager un dialogue. Mais Jésus, non, c'est très... Jésus, les sabbats, parce qu'il devait se reposer aussi. Jésus devait changer d'activité aussi. Alors, mais guérir, est-ce que c'est un repos? Il ne faut jamais oublier que c'était le ministère de Jésus faire ça toute la semaine. Ouais. Par exemple, si toi tu fais un voyage de 1000 km dans une belle Mercedes, de toute façon, après 2-3 heures pour se reposer, tu t'arrêtes et tu sors et tu marches un peu. Le repos, c'est marcher. Pour quelqu'un qui est en train de travailler toute la journée debout, le repos, c'est s'asseoir. Alors, quelqu'un qui travaille manuellement, il va passer les sabbats à lire Ellen White ou la Bible. Mais un professeur de théologie, un pasteur, les sabbats, s'il a un peu de temps, il va dans la nature. Parce qu'il passe déjà toute la semaine. Il fait son étude biblique normale. D'accord. Vous me comprenez ce que je veux dire? Alors là, tu casses mes certitudes, mais c'est pas grave. Je pense que c'est bien. Jésus a cassé les barrières. Tu es en train de casser mes certitudes. C'est bon? Oui. Pour aller dans cette direction, dans Luc au chapitre 4, au verset 40, on voit justement, il guérit quelqu'un le sabbat parce qu'il était là. Puis au verset 40, il est dit, après le coucher de soleil, très bien, les malades sont arrivés. Voilà. Donc, à la porte. C'était un cas exceptionnel. Voilà. Puis après, Mais ce qui m'a un peu trahi, c'est que des fois, quand il guérit, il regarde très clairement les pharisiens
pour voir leur réaction. Exactement. Alors, j'avais l'impression que c'était une intention pédagogique, mais alors, voilà, ton discours m'infirme ça. Mais dans les guérisons de Jésus, dans les livres des gens, tout ce que Jésus fait, dans les livres de Matthieu, Luc, Marc, on raconte et on ne tire pas une leçon théologique. Mais Jean, il veut montrer que Jésus-Christ, parce qu'il dit au chapitre 20, Jésus fait beaucoup de choses, mais ce que j'ai écrit, c'est pour montrer qu'il est le Fils de Dieu. Oui, c'est ça. Et voilà, il a un objectif. Tout à fait. Alors, toutes les guérisons, il n'a même pas 10, hein. Toutes les guérisons, après, il y a un long discours pour expliquer que c'est un signe qu'il est le Messie. Tout à fait. Alors voilà, ça c'est le Messie, hein, le Fils de Dieu, la divinité, tout ça, ça fait partie de l'évangile de Jean. Et ça reste que le sabbat, c'est quand même un jour de délices, hein, faut pas oublier. Bien sûr. De délices, puis il y a même le mot glorieux, hein. Appelez ce jour glorieux, donc faites-en une fête. Alors, il faut que j'aille plus loin. Malheureusement, le temps passe beaucoup trop vite quand on voit cette pendule-là. Bon. Verset 31 à 30, les pharisiens font venir une deuxième fois l'aveugle. Non, mais franchement, faut pas exagérer à la fin. Hein, je veux dire, il dit encore qu'il a été aveugle. Ils demandèrent encore une fois comment Jésus avait fait. Mais c'est ce que tu as dit, Ivan. Au lieu de se réjouir, au lieu de faire ça comme des délices, comment est-ce que ça a été possible? Comment est-ce que tu as pu faire ça? Voulez-vous être son disciple? Vous m'avez déjà demandé, sacrée ironie. L'homme dit, c'est étonnant, quelqu'un m'a ouvert les yeux et vous ne savez pas d'où il est. Alors, franchement, pourquoi ils font tous ces chenilles, ces pharisiens-là? C'est quand même fou. Ils sont tellement ils étaient complètement endurcis par rapport à l'amour. Ils sont tellement attachés au rituel. Et nous devons faire attention, et j'ai dit ça parce que j'aime les sabbats et je suis né. Il est important, mais il faut faire très attention parce qu'on a mis trop d'interdits. Très bien. Des fois, là, tu casses pas mes certitudes, tu les confirmes. Les sabbats. Je vais donner un exemple encore, et pourtant, les sabbats, c'est important et c'est un jour béni, mais il faut faire attention. Pour les enfants, pour tout le monde. Il y a dans Luc, j'ai lu cette semaine dernière pour mon étude personnelle, je tombe sur un verset que nous connaissons, mais là, Luc 9, 49, 50, où Jean dit à Jésus, « Seigneur, on a vu quelqu'un qui expulse des démons en ton nom, mais il ne nous suit pas. » Alors je lui ai dit d'arrêter. Ça veut dire, il vaut mieux que les gens laissent posséder par les démons, pas de problème. Mais si vous ne nous suivez pas exactement, alors... c'est incroyable. Il préfère que la personne reste possédée, qu'elle soit guérie par quelqu'un qui n'est pas du groupe. Est-ce que nous souhaitons vraiment que quelqu'un soit guéri, mais dans une autre église? C'est ça. Et est-ce que nous sommes contents ou nous allons nous méfier, dire c'est pas besoin, ou nous allons nous poser, gérer bien. Merci Rivan. Danilo, est-ce que ça arrive pas des fois que quelqu'un a vécu une chose extraordinaire dans une église, puis qu'on n'est pas content? C'est vrai, ça arrive, et même chez le médecin, je dirais. Moi, j'ai vécu il y a pas longtemps, le cas d'une sœur qui m'a dit, je n'ose pas trop dire à ma famille que j'ai été chez le médecin, parce qu'ils sont contre les médicaments, mais je suis quand même allé. Et voilà, c'est vrai, et elle va mieux, mais voilà, on se réjouit. Mais les pharisiens aussi, il faut aussi se mettre à leur place, dans le sens que pour eux, l'aveugle, c'était quelqu'un de maudit. C'était quelqu'un qui ne pouvait pas être approuvé de Dieu parce qu'il était malade. Il faut reconnaître. Il y avait ce côté de corrélation entre l'impureté, la maladie, etc. Voilà. Alors, c'était donner du crédit à Jésus, et en plus d'une personne maudite, mais c'est terrible. Si tu me permets rapidement pour défendre aussi les pharisiens, c'est que les sabbats étaient tellement importants parce que 600 ans avant, ils sont partis en exil à cause de la négligence de l'observation du sabbat de 7 jours et de cette année. Alors Dieu a dit, vous allez partir maintenant, laisser la terre se reposer de tous les sabbats 70 ans. Et alors il savait, la goutte d'eau que Dieu s'est fâché contre nous, c'est parce qu'on n'a pas observé les sabbats. Mais bon, ce n'était pas juste pour observer, pour protéger leur territoire qui était devenu désert, presque désert. Ils ont abîmé l'écologie, même l'archéologie montre cela.
C'est juste pour dire, ils avaient peur que les sabbats soient négligés à nouveau. Soit un peu banalisé. Et qu'ils partent maintenant en exil à Rome, peut-être, et là, ça serait fini pour toujours. Ouais, d'accord. C'était des bonnes intentions. C'est les gardiens de la loi, mais bon. Voilà, avec des bonnes intentions. Mais le gardien de la loi, c'est bien, mais il faut le faire avec amour. Faire attention. C'est ça le problème. Alors, le résultat, c'est quoi, en fait, de cet homme aveugle? Il va se prosterner. C'est beau, ça. Moi, j'aime bien cette idée de se prosterner, d'adorer, de s'humilier. Il aurait pu se dire, ah, je suis guéri, maintenant c'est bon, je vais ailleurs. Il prend le temps de se prosterner. Alors, se prosterner, ça peut être la prière, ça peut être la révérence, l'humilité. Tout ça, c'est des points importants quand même qu'il faut retenir, non? Ah oui, il a reconnu Jésus. Ouais. Il a reconnu Jésus comme le Messie. Tout à fait. Comme le Messie, comme le Sauveur. C'est ça qui est formidable. Jean montre qu'il a choisi un bon exemple. Parce qu'il veut montrer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ouais. Il a dit, voilà, quelqu'un qui a reconnu qu'il est le Fils de Dieu. Alors, Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour que ceux qui ne voient pas voient. Ça aussi, c'est très, très intéressant, comme Jean, il nous rappelle ces quelques versets. Je suis venu dans ce monde pour que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. C'est quand même terrible, ça. Je suis venu vraiment pour ceux qui sont dans la difficulté et ceux qui pensent qu'ils ont tout compris, c'est eux qui sont les aveugles. Ouais. Et il y a la question de est-ce que je vois, c'est à moi de me poser cette question, comment est-ce que je vois Dieu, comment est-ce que je vois l'autre? Et j'aime toujours d'imaginer, de dire, Seigneur, prête-moi tes lunettes pour que je puisse voir le monde comme toi, tu vois. Ça, je me suis dit à moi-même d'essayer de voir le monde comme Dieu. Danilo, les pharisiens, ils se sentent visés quand même là, non? Ils sont visés, mais pas trop interpellés. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est bien de se sentir interpellé comme nous, on doit se sentir interpellé. Voilà, on doit se sentir interpellé dans tout ce que Jésus dit. Et le matin, voilà, s'ouvrir à lui tout de suite. Tout de suite, s'ouvrir son cœur et son esprit. C'est la première chose. Puis après, on marche avec lui dans la journée. Mais voilà, quand il a dit quelque chose contre les pharisiens, moi, je dois aussi réfléchir. Quelle est mon attitude? T'es comment? Et souvent, je me dis, oui, c'est vrai que je suis aussi un petit peu dans ce sens-là. Jésus dit, vous êtes coupable car vous prétendez que vous voyez. Mais je pense qu'il faut ramener, comme tu dis très justement, Danilo, à l'église. Est-ce que des fois, on n'a pas l'impression de nous sentir un peu supérieurs aux autres? Tu as rappelé tout à l'heure, tu as cité quelques églises, de dire on est meilleur que les autres, un peu comme ce pharisien par rapport aux publicains dans Luc 9, je rends gloire à Dieu de ne pas être comme les autres. Je pense qu'il nous faut sortir un peu du contexte de l'évangile de Jean et puis ramener à nous et de nous dire peut-être que nous aussi on doit recevoir quelques messages en arrêtant tout le temps de penser qu'on est les seuls qui avons la vérité. Alors je sais que je touche ton cœur quand je dis ça, Rivan. Oui, parce que c'est mon travail autour de moi. L'église adventiste est merveilleuse. Je suis né en son sang. Je dois beaucoup à elle. Je travaille. Je vis aussi matériellement grâce à elle parce que j'ai choisi. Mais nous devons faire attention. Dieu utilise, n'oublions jamais que ce sont des mages, des gens qui n'étaient pas dans le judaïsme, qui ont découvert que le Messie était né. Mais ils ont demandé au docteur, mais exactement, on ne sait pas. Une chose doit compléter l'autre. Et c'était, nous avons de bonnes connaissances, nous adventistes, c'est vrai que nous avons reçu par héritage pendant 2000 ans d'autres églises, mais nous pouvons toujours continuer à apprendre des autres aussi, des gens simples. Tout à fait. Nous pouvons apprendre. Et ça, si tu me permets, pendant qu'on parlait, toi, Danilo, tu parlais que les pharisiens, l'orgueil, qui ferment les yeux. Vous avez ce qui me touche quand je vois un aveugle, quand il marche, c'est son humilité. Il a besoin. Quelqu'un les prend par la main. Voilà. Il sait, j'ai besoin pour être guidé de quelqu'un, par quelqu'un. C'est l'orgueil qui nous dit, non, j'essaie déjà, je ne discute pas, faut faire attention avec l'orgueil. Et l'odyssée, c'est justement ça. Tout à fait. Attention, tu es aveugle. Hein? Alors, c'est la question que je me posais, Danilo. La guérison d'aveugle est la guérison la plus courante de Jésus. Pourquoi? C'est pour cette raison, peut-être, que Rivan nous dit, non? Il veut ouvrir les yeux, les yeux des aveugles. L'humilité. Voilà, je ne nie pas tout l'amour que Jésus avait pour le malade lui-même,
parce que c'est une grande souffrance, être paralysé, être malade. Aujourd'hui déjà, mais à l'époque encore plus. On était maudits de Dieu, on était rejetés. Donc Jésus, il a cette pitié, cet amour, c'est vrai. Mais il veut ouvrir nos yeux sur les ténèbres du péché. Ouais. Voilà. Et quand il y a une phrase qui dit on est aveuglé par nos croyances et nos traditions. Alors oui, pour moi c'est ça l'athéisme. L'athéisme, c'est pas ne pas croire en Dieu, c'est être aveuglé par ses propres traditions, par ses propres croyances. Parce qu'on est tellement aveuglé, c'est être sans lumière. Sans lumière. Sans lumière, Dominique, sans lumière. Je suis d'accord. Théos, à l'origine, c'était la lumière. Il fallait mettre un mot. Hein. Moi, j'aimerais quand même terminer en disant, parce que le temps avance beaucoup trop vite, mais je pense que ces textes sur la guérison des aveugles, c'est aussi pour nous, pour nos églises. Pour qu'on arrête d'être aveuglés par notre toute-puissance, par notre orgueil spirituel. Je ne dis pas que c'est la majorité, pas du tout, hein, mais on doit faire attention de pas... On doit peut-être prendre garde à ce texte de Philippiens 2 qui nous parle de la simplicité, où Jésus n'est pas venu pour être adoré au départ, mais il est venu pour servir. Et n'oublions jamais les messages de Jésus après sa résurrection, qui dit à Jean dans l'Apocalypse, à la dernière église, dernière phase de l'église, ouais, c'est ça. Toi tu dis, je me suis enrichi, j'ai tout ce qu'il faut, je connais tout. Tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. J'ai dit souvent, je donne 1 000 € à quelqu'un qui me présente une photo d'une personne pauvre, misérable, aveugle et nu. Je sais que c'est un risque. Ah, oui. Mais peut-être non, la tu peux dire 100 francs. Alors, la personne est nue, mais elle voit. Ou elle est aveugle, mais elle a un vêtement. Mais avec ces 4, il faut faire très attention à l'humilité. Ouais. Nous avons reçu beaucoup de l'héritage de toutes les églises pendant 2000 ans, c'est vrai. Mais restons humbles, parce que Dieu peut utiliser une personne d'une autre église, plus simple, pour nous aider. N'oublions pas les mages, n'oublions pas beaucoup de choses, les bergers, voilà. Et restons humbles. Et rappelons-nous que l'église de Smyrne, c'est totalement l'inverse. Voilà. Elle se sentait pauvre et elle était riche. Exactement. Entre Smyrne et l'Odyssée, c'est quand même très, très intéressant. Alors, dernier point, il faut vraiment qu'on termine, mais j'aimerais terminer quand même sur 1 Corinthiens 1, verset 27, qui nous dit « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Je pense que ça fait partie aussi, même si 1 Corinthiens, c'est venu à une autre période que l'évangile de Jean, mais il y a aussi cette réalité. Donc, merci infiniment Rivan, merci infiniment Danilo. On a vu que cette étude et cette guérison de cet aveugle, ça nous pousse à une chose très importante, c'est l'humilité. L'humilité aussi dans nos églises, chers frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs. Donc, merci beaucoup. Et puis, vous pouvez être contents puisque dans 15 jours, nous allons retrouver Danilo et Rivan. Avec plaisir. Rivan, une dernière prière? Avec plaisir. Merci. Seigneur, merci infiniment pour la possibilité que nous avons de te connaître, de connaître ton Fils Jésus-Christ chaque fois davantage. Mais Seigneur, avec nos natures déchues par les péchés, nous te demandons ta grâce de nous ouvrir les yeux, Seigneur, de nous rendre humbles afin que nous puissions apprendre de toi et les uns des autres. Et que comme Église aussi, nous puissions avoir la conscience que tu peux utiliser d'autres personnes pour nous apporter quelques points que nous ne connaissons pas, que nous ne sommes pas encore conscients. Donne pourtant à nous, Seigneur, l'humilité, l'amour les uns vers les autres, l'unité en Jésus-Christ. Je puisse bénir énormément toutes les personnes qui nous écoutent et qu'elles puissent se sentir, Seigneur, bien accueillies par toi et par nous aussi. Nous te demandons toutes ces grâces, humblement, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci mes amis, merci chers auditeurs et rendez-vous déjà la semaine prochaine avec une autre équipe pour l'étude numéro 3. Bye bye. Oui.